Allez, de retour pour la dernière partie de 72 Sport, toujours avec Bruno Palmé qui nous présente tous les athlètes sartois qui ont participé aux Jeux Olympiques. On était en 1980, du coup à Moscou. On a parlé de Philippe Bocara qui a ramené la médaille de bronze en canoë-kayak. Parlons évidemment de Philippe Dupont qui était présent ce matin à la foire. Athlétisme, il a également participé au JO de Los Angeles en 1984. Bah oui, parce que Philippe Dupont, qui est un spécialiste du 800 mètres et qui est originaire d'Allonne, avant d'être entraîneur, puisqu'il a coaché les équipes de France il y a très peu encore, a été d'abord et avant tout un athlète originaire formé au JS Allonne du 800 mètres. Et il a participé à 2 Olympiades, donc à Moscou en 1980 et à Los Angeles en 1984, il nous l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il en garde un... Autant il y avait du tumulte à Moscou, on sait pour des raisons politiques, autant à Los Angeles, d'un point de vue sportif, c'est vrai que 84, c'était avec Carl Lewis et de nombreux Sébastien Coe, de nombreux athlètes internationaux, et de participer ça, de se mélanger avec tous ces grands sportifs, c'est quelque chose d'extraordinaire. On y vient justement à Los Angeles 1984 qui a vu pas mal d'athlètes sartois dans ces Olympiades avec Muriel Hermine pour la natation synchronisée. Bah oui, parce que je ne sais pas si beaucoup de Sartois le savent, mais Muriel Hermine est née au Mans. Elle a participé elle aussi à plusieurs Olympiades, sans médailles. Ces médailles, elle les a conquises à l'échelon européen, à l'échelon mondial. Et puis la dernière fois, donc à Séoul en 1988, en natation synchronisée. Dans le domaine aquatique, on retrouve également en 1984 Dominique Bataille, qui nageait, qui a participé aux 2 finales du relais, au 4x100 et au 4x200, avec un certain Stéphane Caron, que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais qui était quand même une des pointures mondiales françaises à l'époque. Et puis, si je peux me permettre pour 84, pour conclure, Éric Beugnot, qui certes n'est pas né en Sarthe, mais qui a vécu de nombreuses années au Mans, qui a porté durant 14 années successives le maillot du SCM, puisqu'avant le MSB ça s'appelait le SCM. Il était champion de France. On peut dire que c'était le poumon de l'équipe de France avec le numéro 14. Et lui-même a participé aux Jeux de Los Angeles sous la direction de Jean Luant. Bon, là encore, ils n'ont pas eu les résultats escomptés parce que c'était un peu le bazar, pour rester poli, dans l'équipe. On adore aussi ces photos et ces tenues vintage. C'était un challenge également de regrouper toutes ces photos. Ah ben oui, parce que là, tu parles d'Éric Beugnot avec le numéro, c'était le maillot Panzani à l'époque, qui était le célèbre maillot de l'équipe de basket. Après, c'est sûr qu'au gré de mes pérégrinations, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont vécu ces moments ou qui ont côtoyé ces champions, auprès desquels j'ai pu me procurer quelques photos. Ça n'a pas toujours été facile, mais lors de l'élaboration, parce que c'est vrai que toute cette frise, toutes ces archives ont été élaborées à partir d'un livre que j'ai rédigé il y a une dizaine d'années, qui est forcément qui a un petit peu changé, on va dire, mais ça m'a pris quand même 2 ans pour aller voir les gens, pour savoir, et voilà, pour essayer d'être le plus exhaustif possible, on va dire. Séoul 1988 avec de l'équitation et Laurent Bousquet qui a également participé à d'autres Olympiades. Ouais, Laurent Bousquet qui a failli lui-même, qui était remplaçant aux Jeux Olympiques en tant qu'athlète et il n'a pas pu concourir. Mais en revanche, Laurent Bousquet, on s'appuyait sur son talent et son expérience en tant qu'entraîneur. Comme on peut le voir, il a participé aux Jeux de Barcelone, l'Atlanta, bref, de 1992 à Tokyo 2020 avec plusieurs nations, puisqu'il a notamment entraîné la Belgique, la France, le Japon. Et ça reste aujourd'hui un des meilleurs cavaliers, on va dire, français, et il habite toujours en Sarthe. Barcelone 1992, j'étais pas encore né, j'arrive dans 2 ans moi. Mais j'ai entendu parler évidemment de Dominique Chevelier qui a participé à ces Olympiades 92. Ouais, sur le marathon, Dominique Chevelier qui court toujours d'ailleurs. Il était là aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de cette foire et exposition consacrée aux sportifs sartois. Voilà, Dominique Chevelier, c'est aussi un poumon du sport sartois parce qu'aujourd'hui, il démontre une vitalité incroyable. Il est toujours dans l'action et c'est vrai que ça a été en son temps un pionnier de la course à pied. Plusieurs fois, il m'expliquait que quand il débutait dans les années 70, qu'il s'entraînait autour de la flèche, on le traitait de feignant, qu'il ferait mieux d'aller travailler. Puis vous voyez, chemin faisant, le sport a évolué. Sa discipline est aujourd'hui un sport olympique et il est fier de partager ses émotions, mais aussi de parler de la Sarthe et de dire qu'on a de beaux champions en Sarthe, comme on le voit ici avec Laurence Le Boucher, qui elle aussi a participé aux Jeux de 92.
Alors ça a failli se faire en fait. Elle était participante, elle a été à la cérémonie d'ouverture et au dernier moment c'est Jeannie Longo qui lui a piqué sa place pour courir. Néanmoins elle faisait partie de la sélection. Elle s'est rattrapée brillamment on va dire sur les Olympiades suivantes puisqu'elle aussi a été de la fête à Atlanta, à Sydney, jusqu'à Pékin en 2008. Et l'autre originalité de cette athlète de haut niveau, c'est qu'elle a fait du cyclisme, elle a fait du cyclocross, elle a fait du VTT. C'est vraiment quelqu'un d'éclectique. Ouais, Laurence Le Boucher, multidiscipline, cyclisme sur route, VTT, cyclocross, évidemment. Un autre athlète a participé à des JO, c'était à Albertville, en Jeux Olympiques d'hiver, avec du ski acrobatique. Oui, c'est une autre originalité. On a parlé tout à l'heure du bobsleigh. Là, Yuri Gilles, qui est un spécialiste comme Grosjean. Je ne sais pas si certains se souviennent du spécialiste des bosses. Et ben voilà, Yuri faisait partie aussi de l'équipe. Il a participé au JO d'Albertville en 92. Yuri et sa sœur. Alors, Yuri est né au Mans. Ses grands-parents habitaient d'ailleurs le Mans il y a encore très peu. Et sa sœur Candice, elle aussi, est une athlète de très haut niveau, mais elle n'est pas née au Mans. Aujourd'hui, Yuri est moniteur de ski dans les Alpes françaises. Ça, c'est les Alpes Mancelles, forcément. Je suis sûr qu'il a descendu ça sur des skis à roulettes. Yuri Gilg. On a également un petit clin d'œil à Henri Serrandour, qui a été président du Comité national olympique et sportif français de 1993 à 2009. Et c'est un manceau. Oui, Henri Serrandour est né au Mans, il a été sportif lui aussi de haut niveau, il pratiquait le water-polo et surtout il était président du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, de 1993 à 2009 et on a trouvé qu'il méritait aussi de figurer sur cette fresque parce qu'il a donné un élan, il a fait beaucoup de choses pour le sport français et notamment le Comité olympique. Lui aussi a fait beaucoup de choses pour le cyclisme français. Laurent Brochard est notre prochain athlète olympique, donc Atlanta 1996. C'est sa toute première Olympiade au Manceau, ancien champion du monde sur route. Il a enchaîné ensuite avec Sydney et Athènes 2004. Ouais, Laurent, que tout le monde connaît ici, qui habite aujourd'hui, qui a déménagé, qui habite dans le Massif central, mais qui a repris le vélo aussi depuis quelques saisons et qui doit se faire opérer d'ailleurs, il m'a-t-il dit l'autre jour, sous peu, a été un grand champion français parmi la sélection française présente au JO de Sydney et Athènes, dont il garde forcément des bons souvenirs parce que c'est quand même le Graal de pouvoir participer aux Jeux Olympiques et même si beaucoup se souviennent de ses apparitions dans le Tour de France et notamment de sa victoire d'étape, ça reste les Jeux Olympiques un grand moment pour un athlète, m'a-t-il dit. Et puis 4 ans plus tôt, il y avait également Sylviane Luçon en basket paralympique. Elle avait été capitaine de l'équipe de France en fauteuil. Athènes 2004 avec Sylvain Nouet et celui qui a accompagné Claude Onesta pendant de nombreuses années à la tête de l'équipe de France de handball et a ramené 2 médailles d'or. Bah oui, parce qu'on parle beaucoup d'Onesta, mais Sylvain Nouet a autant de mérite. Sylvain Nouet qui est donc un manceau, qui a été médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était Pékin et Londres, avec les barjots, on les appelait à l'époque. Et Sylvain Nouet est quelqu'un qui a beaucoup joué aux cheminots à ses débuts, l'équipe du Mans, le CSCM, et puis qui a débuté sur le plan professionnel avec l'équipe de Gagny, qui a joué en équipe de France et qui un jour est devenu coach de l'équipe de France, et vis-à-vis duquel on tire un grand coup de chapeau pour ses exploits. 2 autres sportifs ont fait Athènes 2004, Pierre Roger en natation et Corinne Rowe en athlétisme. Voilà, il y a 20 ans, c'était donc leur première pour Pierre Roger et puis Corinne Rowe. Pierre Roger, le nageur de lutte, qui a aussi participé à Pékin en 2008, un spécialiste du dos. Corinne Rowe, de l'athlétisme aussi, qui était une coureuse de fond et qui a vraiment porté haut les couleurs de la Sarthe. Pékin 2008, avec là aussi de l'athlétisme, une athlète qu'on connaît bien, qui court encore quelque peu, qui fait également pas mal d'animations, notamment avec le département de la Sarthe. C'est Christelle Donnet qui a également participé à Rio 2016. Ah ouais, tout ça c'est l'époque un peu de Chocho, les Chauveliers, les débuts, et Christelle Donnet faisait partie aussi de cette dynamique avec Corinne Rowe. C'est pour montrer aussi que la Sarthe a été un département pionnier dans le domaine de la course à pied, du marathon, et sans doute qu'un garçon comme Dominique Chauvelier a inspiré des athlètes, des femmes notamment, comme Corinne Rowe, comme Christelle Donnet, à s'élever au plus haut niveau avec, pour Christelle, plusieurs participations aux Jeux Olympiques. Londres 2012 avec un certain Joe Wilfried Tsonga qui a lui aussi ramené une belle médaille d'argent. Ah ouais, Joe qui n'avait pas eu de réussite en simple mais qui s'est vengé en double et qui a décroché une médaille.
Voilà, on l'aurait peut-être oublié, Londres 2012 avec Joe Wilfried Tsonga qui a quand même été un des meilleurs joueurs mondiaux. Il a été jusqu'à numéro 5 mondial et qui est passé récemment à faire un petit coucou à Koulen et qui tourne la page aujourd'hui puisqu'à Lyon il a monté un grand centre sportif. Il avait remporté cette médaille d'argent avec Mickaël Liodra. Vincent Collet, évidemment, l'ancien coach du MSB qui a ramené une médaille d'argent de Londres 2012. Il a également participé à Tokyo 2020. Ouais, Vincent qui n'est pas originaire de la Sarthe puisqu'il est normand. Néanmoins, en tant que joueur, il a évolué à 2 reprises sous le maillot du Mans et du MSB. Il a aussi été entraîneur du basket au Mans après Alain Weiss. Et depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il dirige l'équipe de France. On espère qu'il sera encore là en 2024. Et surtout après la médaille récoltée donc à Rio de Janeiro en 2016. C'est vrai que la dernière performance à la Coupe du Monde n'a pas été terrible, mais on espère qu'il prendra sa revanche avec Batum et consorts, puisqu'on parle aussi de Batum qui a été un joueur fer de lance du basket manceau et sartois avant de jouer à Portland aux États-Unis en NBA et de porter haut l'équipe de France et vis-à-vis duquel on pense que la dernière étape des JO 2024 sera la dernière. Une médaille d'argent pour conclure ces Olympiades 2012, c'est celle de Frédéric Cataneo en paralympique, lui qui a ramené une belle médaille d'argent du tennis en tennis fauteuil et qui espère donc ramener une médaille également en 2024, évidemment les Jeux de Paris 2024 où le tennis se déroulera évidemment du côté du stade Roland-Garros. Frédéric Cataneo qui a également participé à Rio 2016. Rio 2016 justement, une autre athlète sartoise y a participé, a ramené une belle médaille. Il s'agit de Manon Houette, on parle de handball. Oui, Manon Houette qui est originaire de Ciel-Guillaume et qui a donc gravi tous les échelons avant d'être recrutée en équipe de France et de participer aux Jeux de Rio et de récolter une médaille d'argent. Aujourd'hui, elle a tourné la page, elle se destine à autre chose que le handball, mais au même titre que Sylvain Noué, elle est entrée dans la légende du handball et aujourd'hui elle figure parmi les plus beaux athlètes du département. Les dernières Olympiades, c'était du côté de Tokyo, avec Tokyo 2021. 2020 avec le Covid, ça avait été décalé en 2021. Du basket à l'honneur, avec évidemment nos 2 Sartoises, Alexia Chartereau et Iliana Rupert. Ouais, au même titre que Vincent Collet et Frédéric Cataneo, les athlètes de Tokyo 2020 seront sûrement présents en 2024 au JO de Paris. On parle des basketteuses Alexia Chartereau qui joue aujourd'hui à Lyon-Villeurbanne et d'Iliana Rupert qui évolue aux États-Unis. Ces 2 joueuses formées dans la Sarthe et notamment à Koulen seront membres de l'équipe de France de basket en 2024 à Paris et on compte sur elles pour là encore faire bonne figure et porter haut nos couleurs. Leïla Hurto également en karaté, même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous, c'était comme elle l'a dit ce matin une grande victoire rien que d'être sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Ah oui, sa seule présence parce qu'elle avait été invitée, on va dire, à participer à ces JO de Tokyo. Là, elle n'a pas eu les résultats escomptés. C'est vrai qu'elle s'est fait sortir assez rapidement, mais sa seule participation faisait déjà honneur à sa discipline qu'est le karaté, puisqu'on sait que le karaté ne sera pas présent en 2024 au JO de Paris. On espère qu'en 2028, les organismes fédéraux et internationaux sauront réagir et remettre une discipline qui a toute légitimité pour figurer aux Jeux Olympiques. Et puis enfin, du côté de Pékin en 2022, on a recruté un sprinter sartois pour faire partie de cette équipe de France de bobsleigh. Oui, c'était quelque chose d'assez improbable parce que c'était un coureur à pied, un coureur rapide, un sprinter, Thomas Delmestre, qui lui aussi s'est pris au jeu, un peu comme Parisot en 68. Bon, c'était 50 ans plus tôt. Et on l'a invité à venir faire des essais en bobsleigh. Il s'est avéré que c'était un très bon pousseur, parce qu'on le voit ici sur la photo, c'est un athlète. Et donc, voilà, il a figuré, il était remplaçant. Il a participé à tous les entraînements avec l'équipe de France à Pékin 2022. Et lui aussi espère faire partie de la prochaine Olympiade. Eh bien voilà, et les prochaines Olympiades, donc ça sera Paris 2024. On ne manquera pas, Bruno, de vous faire venir en plateau dans 72 Sports, évidemment, pour nous parler des prochains athlètes sartois qui aimeraient donc participer à ces prochaines Olympiades
Paris 2024 et on aura l'occasion de reparler de tous ces athlètes qu'on vient de citer avec Bruno justement. On essaiera de les faire venir en plateau ou de les interviewer depuis chez eux donc pour revenir sur leur expérience phénoménale d'avoir participé à une ou plusieurs Olympiades, évidemment les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Merci Bruno, on vous retrouve chaque mardi dans votre émission sur l'MTV Sarthe et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.